Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, tu l'as vu, ce sera de nouveau une petite vidéo de tirage. J'avais envie de parler de self-love cette semaine. Donc je vous propose un petit tirage où on va être invité à regarder un petit peu ce que l'on devrait peut-être regarder avec un peu plus d'amour en nous. C'est-à-dire que j'avais envie vraiment de vous proposer un petit tirage pour regarder un petit peu ce qu'on devrait regarder de façon un peu plus douce, de façon un petit peu plus belle. Bref, ce que nous sommes invités à aimer à l'intérieur de nous. Donc je vais te proposer de choisir parmi les 3 tas présentés devant toi. Je te présente le tas numéro 1, le tas numéro 2 et enfin le tas numéro 3. Évidemment, on est en guidance collective, donc il est possible que tout ne te parle pas dans le tirage ou bien qu'il n'y ait aucun des tas qui t'appelle réellement puisqu'on reste en guidance collective. À chaque fois, on a une première partie, la partie haute, qui va être vraiment tournée à comprendre ce qu'on doit regarder avec un peu plus d'amour. À chaque fois, j'ai pris 2 petites cartes de l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet, puis 2 petites cartes de l'oracle de Lucie et 2 petites cartes du coaching de Charlie qui ont tous deux été créées par Yéna Soul Shadow sur les réseaux. Et la deuxième partie est plus constituée d'un espace pourquoi c'est un peu compliqué pour moi, avec les 2 cartes de l'oracle de la triade, pourquoi j'ai du mal à aimer cet aspect de moi, et une petite carte conseil avec le 3e paquet de l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellon pour avoir un petit conseil pour apprendre à regarder ça avec un peu plus de douceur. J'espère que ton choix est fait et je passe tout de suite au tas numéro 1. Alors déjà les 2 premières cartes ici sont des cartes extrêmement féminines. Donc là, on me parle, alors si tu es une femme, évidemment de ta part féminine, mais ça peut aussi te parler en tant qu'homme. C'est vraiment la part intuitive, la part intérieure, la part connectée, la part émotive de toi qui est mise à l'honneur. Avec cette carte de la source et cette carte de Gaïa, c'est vraiment cette partie-là. On va voir ce que le reste du haut du tirage nous dit. Et oui, l'amour, on reste dans la même lignée. Ok. Donc on est vraiment sur cette phase féminine qui est très douce, très tournée vers l'autre et qui peut parfois avoir du mal à trouver des compromis, à être pleinement stable et à trouver de la légèreté. En fait, il y a vraiment l'image de la femme aujourd'hui pas appréciée et appréciable. J'ai la notion de la femme avec laquelle on va avoir du mal à savoir sur quel pied danser parce qu'elle est extrêmement guidée par ses émotions et qu'en même temps elle s'en demande énormément et qu'en même temps elle a du mal à aller demander de l'aide quand elle en a besoin. Bref, on est vraiment sur l'image de la femme forte et en même temps très en lien avec ses connexions, son intuition, son côté créatif, intuitif, mais qui a du mal parfois à se mettre d'accord avec son mental et avec les contraintes de la société actuelle, charge mentale, etc. On va aller regarder ce qui bloque concrètement. Alors, en vrai de vrai, il n'y a pas grand-chose qui bloque. On est vraiment sur l'espace mental. Tu vois, la petite carte s'appelle Science. On voit un petit bonhomme ici qui réfléchit beaucoup. Donc là, la carte, elle est à l'envers. Je pense que ici, on est sur une femme qui a encore du mal à pleinement accepter sa féminité, qui a encore du mal pleinement à laisser la place à ses émotions, et où il y a vraiment cette histoire de bataille entre le cœur et la tête, entre ses émotions, sa source, sa connexion et l'extérieur. On est vraiment sur une femme qui doit peut-être, alors qui doit, non, mais qui est invitée à accueillir ses cycles, d'émotions, à accueillir ses cycles, pourquoi pas en termes de cycle menstruel ou d'avoir des coups de fatigue, etc. C'est une femme qui subit un petit peu sa féminité parce qu'aujourd'hui, on lui demande d'être davantage mentale et d'être davantage organisée et que finalement, c'est pas exactement ce qui résonne pour cette femme. On est vraiment sur une femme émotionnelle.
Du coup, la carte conseil ici de l'oracle d'Anka, je vous la montre, vous l'aurez sans doute à l'envers, c'est peut-être l'aide d'un thérapeute. Alors évidemment, dans thérapeute, il y a plein de possibilités. Il y a évidemment des thérapeutes conventionnels, médecins, psychologues, ou évidemment des thérapeutes un peu moins conventionnels, énergéticiens, etc. Pour aller comprendre vraiment pourquoi, même s'il y a un beau flot d'émotivité, on a encore du mal à l'accueillir avec douceur et qu'on privilégie souvent les décisions avec le mental au lieu d'avec le cœur. J'espère que pour ceux qui ont choisi le tas 1, ça a été clair et que ça vous permet de voir un peu plus ce qui est de beau dans votre féminité, ce côté émotionnel, ce côté connecté, ce côté intuitif, et de comprendre que la vraie difficulté, c'est qu'on a du mal à mettre de côté, en accord, le cœur et la tête. Bon courage à vous. On passe à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, la première carte, comme vous le voyez ici, représente le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est vraiment l'estime de soi. On est sur un profil de quelqu'un qui semble avoir pleinement confiance en soi, mais qui, a priori, ne s'en rend pas réellement compte, puisque la carte qui tombe à côté, c'est l'éveil à l'envers. Donc, on est vraiment sur quelqu'un qui ne se rend pas compte de son potentiel. Il y a vraiment l'idée de trésor caché, de quelqu'un qui a une valeur incroyable, mais qui ne s'offre pas le terreau fertile, ou qui ne s'est pas encore rendu compte que son terreau était fertile et qui du coup ne laisse pas pousser les belles choses qui pourraient en découler. Donc on va aller plus loin avec les oracles de Iéna. Alors, on est a priori sur quelqu'un qui sait à l'intérieur de lui, de façon consciente ou inconsciente, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt inconscient puisque la carte tombe en dernier, qui a de quoi être fier de soi, qui a de quoi avoir confiance en soi, mais qui n'arrive pas encore à trouver les bonnes clés pour le faire. J'ai quand même la carte se taire, voilà, avec cette carte très parlante, avec ce petit bonhomme qui a vraiment la bouche complètement cousue, qui sort, donc quelqu'un qui n'ose pas peut-être présenter ses points forts, qui n'ose pas se mettre en valeur, qui n'ose pas se mettre en avant. Mais en plus de ça, j'ai quelqu'un qui s'interdit ce qui la met en joie, qui se permet pas d'aller chercher la joie, d'aller cultiver la joie, et c'est quand même super important pour nourrir le plexus solaire, la joie. Et j'ai aussi quelqu'un qui, finalement, en ne s'autorisant pas à montrer ce potentiel, se trompe un peu lui-même. Alors, ça peut aussi vouloir dire trompe le monde, mais pas nécessairement. Là, j'ai vraiment l'idée que c'est intérieur et que on s'auto-sabote. On s'auto-empêche de profiter, on s'auto-empêche de parler, ce qui vient nuire à une estime de soi qui, pourtant, est totalement juste au départ. Il y a vraiment l'image de « nous avons tous des talents », tu sais quelque part au fond de toi quel est le tien, mais tu ne t'autorises pas à l'offrir au monde, tu ne t'autorises pas à le faire grandir, s'élever, etc. Alors justement, on va aller regarder un petit peu avec l'oracle de la Triade pourquoi ça bloque. Ok. Alors, la carte retour, elle peut soit nous parler de schémas répétitifs, donc sans doute dans cette vie-là, à chaque fois, au moment où on doit se mettre en valeur, on va avoir telle ou telle façon de réagir qui nous empêche de nous mettre en avant. Soit ça peut faire référence aussi, dans mon référentiel à moi, à des vies antérieures, où on aurait vécu quelque chose et où ça se représente. Donc c'est encore l'idée de schéma répétitif, mais avec la notion de vie antérieure par-dessus. En tout cas, a priori, il y a une difficulté ici avec l'abondance. Je ne m'autorise pas à recevoir. Et quand on ne s'autorise pas à recevoir, il y a l'idée, la sous-entendue, je ne suis pas digne de recevoir. Donc ça peut être intéressant de regarder où et quand l'estime de toi et l'abondance, alors que ce soit bien sûr sur le plan matériel, mais aussi et surtout de la reconnaissance, viennent se rejoindre. Et quels sont les schémas répétitifs où l'abondance et où
la reconnaissance n'ont pas été au rendez-vous. À chaque fois, doit y avoir quelque chose en particulier qui te fait réagir. Et ce quelque chose en particulier, eh bien, je pense que c'est tout simplement le terreau non fertile dont on parle depuis tout à l'heure. On sait qu'on a des capacités, des compétences, mais on n'ose pas aller vers l'extérieur. Et puisqu'on n'ose pas aller vers l'extérieur ne veut pas nous le rendre. J'ai vraiment cette image-là. Carte conseil, ancrage. Oui, il y a vraiment cette idée d'enfin vraiment offrir un terrain propice à ce que l'on est et à ce que l'on sait faire, offrir, et ce qui nous apporte de la joie. Hein, parce que dans ce tirage-là, ce qui est important, c'est cette carte-là aussi, je trouve. Ce que j'aime faire me nourrit. Et donc forcément, si je ne m'autorise pas à faire ce que j'aime faire, cette notion de talent caché, eh bien je ne peux pas avoir ce fameux terreau fertile pour me développer, pour m'aimer. Donc le lien à l'amour de soi là, passe par le lien à l'extérieur, passe par la reconnaissance et passe par je sais ce que je suis, je sais ce que je veux offrir et donc j'ancre ça pour pouvoir enfin avoir le terrain propice pour enfin briller de façon juste et merveilleuse. J'espère que ça vous parle. Tas numéro 3, c'est parti. Alors là, on a 2 cartes de chakra qui tombent à l'envers. C'est assez curieux puisque c'est ce qu'on est censé développer en termes d'amour. Alors, il y a le chakra 3e œil. Le chakra 3e œil, pour rappel, est évidemment le chakra en lien avec les extrasens, donc la médiumnité, les ressentis, l'intuition, mais c'est aussi, et on oublie trop souvent de le dire, un chakra qui est très en lien avec l'espace mental, ne serait-ce que par rapport à là où il est basé. Pour rappel, il est au milieu des 2 yeux, au niveau des sourcils à peu près, un peu comme l'œil du cyclope finalement. Donc l'espace juste derrière notre 3e œil est l'espace mental. À côté, j'ai la carte du chakra-gorge. Donc j'ai un peu cette image de je vois clair mais je ne m'autorise pas à voir clair et j'ai une parole juste mais je ne m'autorise pas à avoir une parole juste. Je ne sais pas si c'est clair pour vous quand je le dis comme ça. On va découvrir un peu les autres petits messages. Et donc là, en dessous, la carte du 3e œil, j'ai la carte de la révélation. La révélation, il y a quand même cette connotation, y compris sur la carte, que c'est l'information de là-haut, alors de l'invisible, de l'au-delà, du divin, en fonction de tes croyances, place les mots qui te parlent, qui descend et qui nous atteint, associé à la carte de la fuite. J'ai sans doute d'immenses capacités extrasensorielles, une très belle intuition, de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience ou encore de la claircognition, la possibilité de canaliser. Si tu as des questions sur les extrasens, je te rappelle que j'ai une vidéo à ce sujet que tu peux aller regarder, elle est dans l'historique. Mais que ces extrasens-là, j'ai tendance à les fuir, à les mettre de côté. Et donc j'ai l'agitation travaillée en dessous de la carte chakra-gorge. J'ai un peu de mal à avoir une communication efficace. J'ai un peu de mal à ne pas me laisser emballer par mon chakra-gorge. Je dois apprendre à maîtriser le flot de mes paroles. Agitation en lien avec travailler. Donc en gros, je reçois énormément d'informations de la peur de l'invisible grâce à mes extrasens, à une certaine intuition, mais je n'ose pas m'y fier. Et j'ai un chakra-gorge qui va un peu trop vite. J'ai vraiment l'image de quelqu'un qui parle très vite, qui parle beaucoup, qui parle mais qui maîtrise pas son flot de parole et qui peut parfois avoir du mal à le gérer. Donc en fait, là, on nous propose d'apprendre à accueillir le fait qu'on a besoin de poser sa parole, de prendre le temps de poser sa parole, ou peut-être qu'on a tout simplement beaucoup besoin d'extérioriser, et que la façon qu'on a de le faire aujourd'hui n'est peut-être pas la bonne, et que c'est pour ça que ça sort de façon aussi immaîtrisée. Peut-être qu'on a besoin davantage d'écoute de soi, avant d'aller présenter à l'extérieur, et c'est très en lien avec la partie 1 du tirage, puisque je n'accueille pas les extrasens, les informations transmises de la part de l'invisible. Je préfère les fuir.
Donc il y a un défaut d'écoute ici, il y a un défaut d'écoute ici. En fait, il y a un énorme besoin d'écoute, mais qui n'est pas très bien placé, qui est plus tourné vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Du coup, là, il y a vraiment l'idée, avec ces deux cartes-là, de se recentrer et de se mettre en sécurité. Alors, de se mettre en sécurité, ça peut être en étant accompagné pour ces extrasens et apprendre à les gérer, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi tout simplement se mettre dans une... J'ai vraiment l'image de la bulle, d'accueillir qu'en fait, on a besoin de temps centré. D'accueillir en fait qu'on est un être qui a besoin de certains temps de solitude, de pause, de non-échange, pour y voir un peu plus clair et pas se laisser embarquer par l'extérieur. Là, on est vraiment invité à s'aimer soi, hors du lien, pour enfin vraiment pouvoir se découvrir soi et uniquement soi, sans avoir le regard de l'extérieur qui pèse. Et du coup, la carte conseil est plutôt cohérente puisqu'on invite à la respiration. Pratiquer des exercices de respiration pour peut-être aider à faire descendre les informations transmises par l'invisible qui peuvent se perdre en chemin, mais aussi respirer avant de parler pour enfin réussir à poser ces mots de façon un peu plus cohérente et compréhensive. Puisque là, on est un être qui a besoin d'échanges, oui, mais qui a besoin d'organiser ces échanges. En fait, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui s'éparpille avec l'autre, qui est extrêmement présent avec l'autre, mais pas assez avec lui. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez évidemment pas à me faire vos retours en commentaire. Vous serez les bienvenus. Évidemment aussi un petit like et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les petits chats!